Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir les mauvais élèves font-ils les meilleurs professeurs. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Eric Siniego, Ibaro Ibrahim, Alison Durand et Sophie Beau de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Eric Siniego. Les mauvais élèves font-ils les meilleurs professeurs? Pour répondre à la question, je crois qu'il est nécessaire de comprendre comment on accède au statut d'enseignant titulaire. On obtient un baccalauréat, on obtient une licence, Bac+3, on obtient un master, Bac+5. On réussit un concours très sélectif, épreuve d'admissibilité puis épreuve d'admission, par exemple CAPES, CAPE, agrégation, CAPLP, CAFEP, CRPE. On obtient une titularisation après une année de stage. Ce parcours du combattant ne laisse strictement aucune chance aux mauvais élèves et aux mauvais étudiants, ni même aux étudiants passables, et la supposition qu'un mauvais élève puisse devenir professeur est factuellement très invraisemblable. Malgré tout, un enseignant peut avoir été, seulement à un moment donné de sa scolarité, un mauvais élève. Alors là, oui, ce vécu pourra avoir une incidence très favorable sur la pédagogie que cet enseignant mettra en œuvre. Enfin, durant ma carrière, j'ai pu côtoyer des enseignants excessivement médiocres, voire incompétents et inaptes à l'enseignement, et parmi ceux-ci, il y avait des majors d'agrégation externe, des titulaires d'un doctorat. Même si la chose reste rare, force est de constater que de très bons élèves peuvent donc devenir de très mauvais professeurs. On va pouvoir continuer avec la réponse de Ibaro Ibrahim. Oui, il n'a pas de mauvais élèves, juste mauvais profs. La prochaine réponse est de Alison Durand. Sympathique seulement avec les bons élèves, avec de bonnes notes. Critiquant péjorativement les notes et les capacités des élèves au lieu de les encourager. Faire son cours sans se soucier si les élèves comprennent ou arrivent à suivre l'allure du professeur. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Sophie Beau. En réfléchissant à cette question, j'ai eu l'impression qu'elle m'évoquait davantage mes souvenirs d'écolière que mon expérience récente de prof. Je crois que le faillot, espèce qui suscite de la jalousie voire de l'animosité en raison de sa relation privilégiée avec le professeur, est en voie de disparition. C'est peut-être spécifique à mon établissement scolaire, ou lié au fait que l'aura de l'enseignant s'est considérablement ternie ces dernières années, ce qui rend vain de s'échiner à obtenir son approbation ou son estime. Quelques-uns de mes collègues qui ont une vision quelque peu archaïque des choses entretiennent encore un système de caste dans leur classe, et je dois dire que ça m'horripile. Ils jouent les bons élèves zélés, qu'ils placent ouvertement sur un piédestal, contre les élèves revêches, dont certains sont juste victimes d'un destin malheureux. Évidemment, cela développe les inimitiés, d'où l'étiquette de « faillot ». Je pense en particulier à une de mes collègues d'anglais qui n'a pas hésité à divulguer en plein cours certains faits de la vie privée d'un garçon placé en foyer pour l'humilier, faute de savoir gérer son comportement perturbateur. Elle entretient le faillotage comme méthode de gestion de classe, ce qui se retourne souvent contre elle car le rapport de force ne joue pas en sa faveur. Nous travaillons dans un collège dont le public, dans sa majorité, pratique le défi à l'autorité plus qu'il ne vise l'excellence scolaire. De mon point de vue, c'est elle qui est responsable de l'étiquetage de ses élèves et de ses conséquences désagréables. En ce qui me concerne, je n'ai pas à me forcer, j'ai des affinités avec les premiers de la classe comme avec les cancres, le terme est assumé. J'ai toujours été une bonne élève et pourtant j'étais à la limite de la phobie scolaire, c'est sans doute ce qui me permet d'être sensible aux besoins des uns et des autres. Pour obtenir l'harmonie, je m'efforce de calmer subtilement les ardeurs des potentiels faillots, pour les protéger et parce qu'honnêtement leur empressement peut devenir pénible, tout en leur apportant la complicité et la reconnaissance dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Quant à ceux qui essaient inlassablement de me rouler dans la farine, nous jouons, le but étant de les remettre au travail à l'insu de leur plein gré. Ce jeu crée une autre forme de complicité. S'adapter raisonnablement à la personnalité de chacun aide à éviter les antagonismes au sein de la classe. Cela dit, il ne faut pas imaginer que les soupçons de faillotage cessent à l'âge adulte. Croyez-en mon expérience de « chouchoute » de la principale, que j'apprécie pourtant sincèrement. Merci pour la demande, USE 1271510788814210274. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.